Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie. Alors, vidéo j'avais déjà tourné, mais je voulais vous la retourner parce qu'il y avait une partie qui me plaisait pas trop en fait dans sa vidéo. Donc, on va retourner à nouveau dans le thème numéro 4, on des signaux. Voilà, et donc je vous propose qu'on aborde le thème des ondes mécaniques. Alors, le thème des ondes mécaniques, vous l'avez déjà abordé un petit peu en seconde avec le son, mais on va un petit peu le revoir en première, de façon un peu plus globale, ok? Parce qu'en fait, les ondes mécaniques, ça ne signifie pas qu'on fait. Et on va le voir à travers les exemples et à travers cette vidéo. Alors, pour ce faire, on va couper la vidéo en différentes parties. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à quelques définitions autour des ondes. Ensuite, donc, on va voir tout simplement quelques caractéristiques des ondes progressives mécaniques, ok? Enfin, des ondes mécaniques progressives, plutôt qu'on dit une EMP. Et enfin, donc, on va voir, dans un troisième temps, quelques caractéristiques autour des ondes mécaniques périodiques, ok? C'est parti, mon kiki. Donc, rappel de quelques définitions utiles sur les ondes, notamment les ondes mécaniques. Alors, tout d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Ça commence là, déjà, les choses. Et une onde, c'est quoi? C'est tout simplement la propagation d'une perturbation dans un milieu, ok? C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une perturbation, par exemple, une bille qui va bouger, ça provoque une perturbation, et donc c'est cette perturbation qu'on va qualifier d'onde, ok? Quand je me mets à parler, je vais soudainement provoquer une perturbation entre les molécules d'air qui vont se mettre à bouger, ok? Voilà. Donc là, cette perturbation-là que je vais provoquer, on appelle ça une onde, ok? Donc voilà, ça c'est la première des choses, c'est une onde. Ensuite, deuxième chose, une onde mécanique. Une onde mécanique, c'est quoi? C'est tout simplement donc une onde qui va se propager seulement dans un milieu matériel, ok? Alors plus précisément, dont la perturbation se propage dans un milieu matériel, si vous captez bien le délire. Alors, là c'est pareil, hein, on a deux types, donc les ondes qui se propagent seulement dans un milieu matériel, c'est-à-dire donc dans un milieu avec de la matière. Par exemple, un son, on avait vu en seconde que le son, si on est dans l'espace, il y aurait beaucoup de. Voilà, je vous remets l'image de Star Wars. Avec le petit plus là. Je sais pas si j'ai la scène, mais si je peux vous la remettre, je vous la remets. Donc, vous savez, dans le film Star Wars, parfois, il y a du combat entre les Jedi et tout, dans l'espace. En réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans l'espace, même si vous faites des combats comme ça, à part si vous êtes dans votre vaisseau, vous entendrez pas ces bruits-là. Ça, c'est un peu un mensonge, c'est un peu un montage. Et de façon générale, dès qu'il n'y a pas de matière, tout simplement, il y a rien à faire ajouter, il n'y a pas de perturbation à créer. Et donc, l'onde ne se propage pas, ok? Enfin, du moins, c'est faux ce que je dis, qu'il n'y a pas de perturbation, mais du moins, il n'y a pas de matériel. Et donc, l'onde ne peut pas se propager, ok? Donc, c'est vrai pour l'espace, du coup, parce que dans l'espace, tout simplement, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Il n'y a que du vide, tout simplement. Il n'y a pas de molécules à rajouter. Bon, enfin, troisième élément très important, donc le fait qu'on ait une onde mécanique progressive. Donc, une onde progressive, aussi, c'est une onde qui va se propager de proche en proche. C'est un peu l'exemple que... Là, une onde qui va se propager de proche en proche, par exemple, c'est le cas du son, ok? Elle va se propager de proche en proche, ok? Bravo. Donc, petit à petit, je vous remets cette image qui est évoquante, qui part bien, voilà, pour que vous puissiez bien capter la chose. Et enfin, donc, une onde, tout simplement, périodique. Une onde périodique, c'est quoi? C'est une onde dont la perturbation va se répéter de manière identique à intervalles de temps identiques et réguliers. Donc. Voilà, donc ça, c'est tout pour les définitions au niveau des ondes mécaniques. Au moins, on a posé 4. Maintenant, dans le deuxième temps, on va s'intéresser aux ondes mécaniques progressives. Ok, on va voir un petit peu les différentes caractéristiques, les différentes grandeurs qui permettent de les évoquer, ok, de les décrire. Alors, une onde mécanique, donc tout d'abord, on va la distinguer selon deux cas. Si elle est transversale ou si elle est longitudinale. Alors là, du coup, on va pouvoir faire un petit lien avec la SVT. Vous verrez tout de suite dans quelques secondes. Alors, une onde, donc, on va dire qu'elle est transversale si la direction de propagation de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, tout simplement, de l'onde. Ok, vous. Donc, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ce schéma-là. Donc, quand on a la direction de propagation de l'onde et la direction de perturbation qui sont perpendiculaires, on parle d'onde transversale. Pour les ondes longitudinales, donc là, les ondes longitudinales, c'est quoi? C'est une onde tout simplement dont la direction de propagation est identique à la direction de perturbation. C'est ce qu'on peut voir ici en bas. Ok. Alors, application concrète, c'est par exemple en SVT. Vous vous souvenez, en SVT, quand on a étudié la structure interne de la Terre, on a vu qu'elle avait pu être mise en évidence par notamment l'utilisation de ces fameuses ondes SCP. Ok. Et donc, j'avais dit dans cette vidéo de SVT que les ondes P allaient beaucoup plus vite que les ondes S en réalité. Mais si ces deux ondes-là, ce sont les premières à arriver. Alors pourquoi cette différence? Parce que c'est dû à une différence de propagation. Ok, on est sur des ondes mécaniques progressives et donc pour l'onde S, il s'agit d'une onde transversale, la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, tandis que pour l'onde P, là, la direction de propagation de l'onde est identique à la direction de perturbation. Et dans ce cas-là, on parle d'une onde longitudinale. Et comme dans ce cas-là, tout simplement, les deux directions sont identiques dans le cas de l'onde P, direction de propagation et direction de l'onde. Celle-ci va beaucoup plus vite, elle parcourt beaucoup plus de distance en un même intervalle de temps que l'onde S. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que l'onde S va beaucoup plus vite, l'onde P, va beaucoup plus vite que l'onde S. Ok? Voilà. Donc ça, c'est le cas
voilà une application concrète. Mais par exemple, vous pouvez faire aussi, bon là je vais peut-être pas la vidéo, mais vous pouvez jouer aussi avec une application concrète aussi. C'est jouer avec des ressorts, voilà. Vous jouez avec des ressorts, donc vous verrez, bah, l'onde l'onde va se propager beaucoup moins rapidement dans le cas si justement l'onde elle est transversale, ok. Elle se propagera beaucoup plus vite dans le cas où c'est longitudinal, ok. Alors, ensuite, trois autres grandeurs qui vont permettre de décrire une onde mécanique progressive, ça va être tout simplement l'élongation. Donc l'élongation, ça va être la position tout simplement d'un point repéré par rapport à sa position de repos, ok. Première chose. Ensuite donc, deuxième chose, tout simplement l'amplitude. Bah, l'amplitude, ça correspond à l'élongation maximale. Donc, ça correspond tout simplement, pour faire simple, à la position donc dans laquelle le point va se situer le plus éloigné de sa position de repos. Et enfin, donc, troisième chose, la célérité de l'onde. Donc, la célérité de l'onde, ça va être sa vitesse de propagation. Et donc, très souvent, elle va être donnée en mètres par seconde. Ok, bravo. Alors, pour les deux grandeurs, donc amplitude et élongation, je vous propose un petit graphique pour identifier ces choses-là. Parce que parfois, il y a des bêtises. Enfin, parfois, on fait des bêtises de façon un peu inconsciente. Donc, pour ça, je voulais un petit graphique. Alors, voilà un petit graphique donc pour vous présenter un petit peu les choses. Donc, l'élongation, ça va être la grandeur qu'on va lire tout simplement en ordonnée, ok, pour faire ça. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui va permettre de décrire la position d'un point à repérer par rapport à sa position de repos. Et deuxième chose, donc l'amplitude, ça va être tout simplement le creux là que vous voyez, donc la petite flèche là que vous voyez en bleu ou en noir, ok. Et donc, bah du coup, par conséquent, l'élongation, ça va être en gros la distance entre l'axe des abscisses et soit le creux d'en haut ou soit le creux d'en bas. Et donc, c'est ça qu'on appelle donc l'amplitude, ok. Bravo. Deuxième des choses également très importante au niveau de la célérité d'une onde, donc dans le cas des ondes mécaniques progressives, elle est donnée par la relation suivante. C est égal donc D sur delta T. Ok. Alors attention, pourquoi je vous dis attention? Parce que en fait, tout simplement, elle est donnée de cette façon-là parce qu'on est en présence d'une onde mécanique progressive. Dans le cas des ondes périodiques, on va voir dans quelques secondes, vous allez voir que c'est pas exactement la même formule pour calculer la célérité pour une onde périodique. Ok. Et justement, c'est parti mon kiki. Maintenant, donc on va s'intéresser à ce type d'onde. Donc les ondes périodiques, pour les décrire, on va avoir deux grandeurs. On va voir donc tout simplement la période temporelle ou bien longueur d'onde et la période spatiale. Tout simplement. Alors la période temporelle, pardon, ou bien tout simplement qu'on appelle la période, et la période spatiale plutôt qu'on appelle longueur d'onde. Ok. La période spatiale, donc longueur d'onde, on va noter donc lambda, elle va s'exprimer en mètres, et donc son nom c'est la longueur d'onde pour faire ça. Sur un graphique, donc on va la repérer de la façon suivante. Donc ça va être à distance entre deux bosses ce coup-ci supérieures. Ok, voilà, ou deux bosses inférieures, ok, les deux bosses maximales supérieures, ou les deux creux supérieurs, enfin les deux creux maximaux inférieurs, ok, donc c'est un peu ce que je vous montre là sur le schéma en bas. Et donc concrètement, de façon générale, c'est quoi? Ça correspond à la distance qui va séparer deux points du milieu qui vont vibrer dans un même état vibratoire, ok, voilà, c'est ce à quoi ça correspond. En gros, ça correspond à deux bosses, enfin ça correspond à la plus courte distance qui sépare les deux bosses, ok, les deux bosses en haut, les deux bosses en bas. Pour la période temporelle. La période temporelle, donc on appelle communément la période pour faire simple, et on a notre grande T, elle est exprimée donc en secondes. Et donc sur le graphique, on va la repérer pareil que pour la période spatiale, donc c'est-à-dire en prenant les deux bosses donc maximales en haut ou les deux bosses maximales en bas. Ok. Et donc ça va être quoi? Ça va être tout simplement le temps mis par tout simplement un point donc du milieu pour subir la perturbation et revenir à son état donc de départ. Ok. Voilà. Et donc, dernier élément aussi qui est très important, donc ça va être la célérité. Donc là, la célérité de l'onde, on va pouvoir la définir de deux façons, dans le cas d'une onde mécanique périodique. Donc, soit C est égal lambda sur donc la période, sur grand T, ou soit C est égal lambda fois la fréquence. Alors, pourquoi lambda fois la fréquence? Parce qu'en fait, tout simplement, quand vous divisez par T, ça revient à multiplier par 1 sur T, ok. Et donc, 1 sur T, c'est l'inverse de la période. Et il se trouve que l'inverse de la période, c'est des secondes, ok. Enfin, c'est des secondes moins 1, et des secondes moins 1, ça correspond en Hertz. Et donc, ça correspond à une unité de fréquence. D'où, du coup, lambda fois F. Ok, donc, petite formule, encore une fois, utile à manier et à bien avoir dans son bagage. Ça peut toujours servir. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, donc vous avez vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses en termes de formule de démonstration. Mais néanmoins, il y a beaucoup de définitions. Et donc, il faut être bien calé sur ces définitions-là et bien faire la distinction entre une onde mécanique périodique et une onde mécanique, tout simplement, progressive. Ok, c'est pas exactement les mêmes formules qu'on va appliquer, ni les mêmes définitions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à la liker, commenter et bon, on se retrouve en mathématiques et en sciences.